Préliminaire de Frère Joseph Branham, porté sur le message, questions et réponses sur les sceaux. Branham Tabernacle, que Dieu vous bénisse. Like snow and free from all sin. Well, I will shout and I will sing. Are gathering in. I am thinking of the rapture in our blessed home on high. The redeemed are gathering in. How we'll raise that heavenly anthem in that city in the sky. The redeemed are gathering in. Oh, when the redeemed are gathering in. Just like snow and free from all sin. Hallelujah! I will shout and I will sing. The redeemed are gathering in. There will be a great procession over on the streets of gold. When the redeemed are gathering in. Oh, what music, oh, what singing, oh, the streets of Bellevue Road. When the redeemed are gathering in. Oh, when the redeemed are gathering in. Oh, one like snow, I keep on singing. Well, I will shout and I will sing. When the redeemed are gathering in. Saints will sing redemption stories with their voices clear and strong. Amen. Are gathering in. Then the angels all will listen, for they cannot sing their song. Are gathering in. Oh, when the redeemed are gathering in. Oh, once I snow and people sing. Well, I will shout and I will sing. Are gathering in. Then the Savior will give
seated. Praise the wonderful name of the Lord. Glory. Hallelujah. Oh, when the redeemed are gathered again, I will shout and I will sing. Are gathered again. Oh, when the redeemed are gathered again, what's that story? Let's try that fourth verse again. Then the Savior will give orders to prepare the banquet hall. The redeemed are gathering in, and we'll hear His invitation come. He blessed of the Lord. The redeemed are gathering in. Oh, when the redeemed are gathering in. What's that story? I'm well, I will shout and I will sing. The redeemed are gathering in. Praise the name of the Lord. Gloire au Seigneur. Praise the name. You be seated. Vous pouvez vous asseoir. Sorry about that. Désolé Can't pour help cela. myself. Je ne peux pas m'empêcher. Gotta confess, I'm shaking. Je tremble. It's a good shake. C'est un bon tremblement. Amen. Amen. Because the presence Parce of que the la Lord présence is du here. Seigneur est ici. And when we're in the Et quand nous presence of sommes the dans la Lord, we présence du tremble Seigneur, nous tremblons. with excitement. C'est une excitation Everything that's de tout ce que inside. nous avons en nous. There's nothing Il n'y a greater rien than de plus being grand que in the d'être dans la présence presence of du the Seigneur Lord. Jésus. He said, when two Il or a three dit, were gathered là où together deux in ou my trois name, sont I'll assemblés be en son there. nom, je serai là. So he's gotta be Il there. faut qu'il soit ici. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Wow, isn't that wonderful? Oh, n'est-ce pas merveilleux Know that he's right here. de savoir qu'il est juste ici? Right here. Juste ici? Gloire au nom du Seigneur. That is a reality. C'est une réalité pour l'épouse de Jésus-Christ. We certainly want to Nous voulons welcome souhaiter la everyone, bienvenue à all chacun, many visitors aux that nombreux visiteurs que nous avons ici ce soir et tous ceux qui sont reliés sur les ondes, qui sont en train d'écouter. Like I said, one Comme day je l'ai we're dit, gonna un all jour be nous together. serons tous ensemble. There won't be no Il n'y aura plus de distances distance between entre us, nous, and nous we'll serons be together simplement ensemble pour l'éternité. When I hear Brother Quand Branham j'entends talk Frère about Branham that raconter story, cette histoire, il dit, God said, I'll Dieu give you pourrait lui 30 accorder years, 1 million you'll be d'années et king, être un roi qui dirige la terre et tout, puis à la fin de ces millions d'années, tu vas juste mourir et aller en enfer. Ou bien 100 ans de misère, de la souffrance. Il dit, je n'ai même pas à y réfléchir. Je vais vivre l'éternité avec lui. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Nous sommes certainement venus avec des grandes attentes ce soir, d'avoir plus de révélations ce soir, parce qu'il n'y avait jamais eu un temps dans le monde où le Seigneur nous a permis de venir ensemble pour écouter la parole tous en même temps. C'est vrai que le Seigneur a permis cette connexion téléphonique quand Frère Branham était ici. Mais ce n'était qu'aux États-Unis et quelques endroits, mais maintenant c'est dans le monde. Nous pouvons nous rassembler et écouter ce message tous en même temps. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous attendons quelque chose, il dit. Est-ce parfait? Non. Ce n'est pas parfait. Il a dit, c'est au-delà de la perfection. Est-ce sublime? Non, ce n'est pas sublime. Il dit qu'il n'y a pas de mot pour cela dans tout le vocabulaire. Il a dit, tout ce que nous savons, c'est nous sommes arrivés. Amen. Gloire à Dieu. Je crois cela.
Amen. Il y a des choses dont nous avons parlé que nous allons entendre ce soir. Il y a 54 ans qu'elles ont été prononcées, mais le mystère de Dieu va être davantage révélé ce soir. Ce soir, qui n'ont jamais été révélés. Frère Branham dit, il y a des temps, des saisons. Il a dû dire des choses, mais elles avaient un temps et une saison pour être révélées. Et nous croyons que maintenant c'est le temps. Il y a des choses dans l'Écriture écrites depuis des milliers d'années. Elles ont été là et les ont lues pendant des milliers d'années. On les a écoutées pendant des milliers d'années. Mais il y a un temps et une saison. Et de penser à tous ces temps et ces saisons, à tous ces milliers d'années, des mystères, ils nous sont tous révélés. Il ne reste rien. Quel peuple! Gloire à Dieu. Cela fait que vous vous sentez assez spécial. Quelqu'un pourrait demander, croyez-vous vraiment ça? Ça c'est certain. Ce que vous croyez, vous allez le recevoir en votre temps. Êtes-vous prêt pour une stimulation par la révélation? Parce que nous sommes une église sur les bandes. Nous croyons que cette épouse sera perfectionnée par ce message. Parce qu'il y a sur ces bandes, celui-ci est le plus grand ministère diffusé en direct. Le voici. Je suis désolé que certaines personnes ne comprennent pas ça. Ils doivent avoir cette révélation. C'est ce que nous croyons. Ça ne peut pas être plus grand que cela parce que c'est le plus grand. C'est la voix de Dieu enregistrée. Qu'est-ce que vous pensez que les gens auraient fait si tout au long du temps, ils auraient pu? Aimerais-tu écouter la voix de Dieu? Qu'est-ce qu'ils auraient fait pour pouvoir le faire? Nous l'avons au bout de nos doigts. Tout ce que nous avons à faire, c'est press play. Gloire au nom du Seigneur. J'ai un ami ministre qui est venu et qui a dit, frère Joseph, j'ai saisi la vision, j'ai fait jouer les bandes dans l'église et cela a été une telle bénédiction dans mon église. Il a dit, c'était merveilleux. Mais il a dit, mais j'ai un frère ministre qui m'a appelé, un ami qui m'a demandé, j'ai entendu dire que tu as laissé ton ministère. Tu as quitté ton ministère. Je l'ai regardé et j'ai dit, regarde, sais-tu ce que tu dois lui dire? Tu as besoin de lui dire que tu ne fais que commencer ton ministère. Quel ministère pourrait être plus grand que celui qui présente le prophète de Dieu? Amen. Amen. Je crois cela de tout mon cœur. Vous savez que dernièrement on m'a dit que ça circule, qu'il doit y avoir une balance. Il doit y avoir une balance dans le ministère. Et réellement,
C'est vrai, il doit y avoir une balance. Parce que nous savons que c'est ça. Il doit y avoir une balance en toutes choses. Frère Branham va même nous en parler ce soir. Frère Branham, est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Bien sûr. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Miséricorde. Il dit, vous voyez l'épouse de Christ. Certainement, c'est le message de l'heure. Vous voyez l'épouse de Christ. Bien sûr, elle est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. Pas vrai? C'est l'épouse de Christ, bien sûr. Elle a un ministère, un grand ministère. Le ministère de l'heure. Il sera tellement humble. Amen. Je fais partie de ce ministère en prêchant ce moment. Amen. Mais je vais vous assurer que je suis un mineur. Ce message est le majeur. Et Frère Branham dit qu'un majeur demeure un majeur. Que vous ne pouvez mesurer un majeur à un mineur. Vous ne pouvez faire un mineur d'un majeur. Ce message et cet ange du 7e âge, c'est le majeur. C'est le majeur de l'heure. Je veux que vous vous rappeliez de ces choses. Ce prophète d'Éphésiens 4 n'est pas le messager du 7e âge. Écoutez, Frère Branham a dit, un prophète, enseignant, évangéliste du ministère quintuple, il a accompli tous ces 5 ministères. Il les a tous accomplis. Amen. Amen. Frère Branham a dit, dans chaque âge, dans le livre de cet âge de l'Église, j'ai juste la citation pour que vous puissiez la regarder. La voici, vous la connaissez. Ils se sont tous égarés. Et ils ont dû envoyer son ange messager pour redresser ce gâchis total. Gloire à Dieu. C'est ce que font ces bandes. Gloire à Dieu. Il ne peut pas être égal à un pasteur ou un évangéliste. Non, 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 non. Il a dit que ce grand ange messager était totalement différent. Ils en font tous partie. Mais il n'y a qu'un seul ange messager. Personne ne lui est comparable. Il a dit qu'il n'était que la trompette. Gloire au nom du Seigneur. Mais c'est ce que Dieu a utilisé. Il a dit qu'il était muet comme ce microphone et Dieu a parlé au travers de lui. Aussi nous avons des gens ici. Vous adorez un homme, nous ne le faisons pas, mais nous adorons certainement le Dieu qui était dans cet homme. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui. Nous écoutons cela et demeurons dans la balance. Ça me rappelle le film des 10 commandements. Satan est venu me dire, tu ne vas pas dire ça devant les gens là. J'ai dit, certainement le prophète l'a regardé et il a recommandé que vous le regardiez. Il a dit, le monde va être jugé d'après avoir regardé ce film. Ça me rappelle que là-dedans, il y a une scène où Ramsès amène ses accusations contre Pharaon. Il se présente et Pharaon se présente et vous connaissez cette partie. Je suis sûr que vous l'avez vu bien des fois. Ramsès s'assoit et commence à faire flancher une balance. Vous vous en rappelez? Il s'assoit là et dit, il s'assoit à côté de ça et Pharaon commence à parler à Moïse. Il dit, il y a des accusations contre toi. Que sont-elles? Il dit, tu as vidé les greniers du temple. Il dit, oui. Clink.
He puts his little Ça weights met un on the certain scale. poids sur la balance. He says, you give the Il grain dit, tu to as the donné le slave. grain aux esclaves. Yes. Oui, Bonk. clink. Went down. Un autre And he poids says, sur la then balance you et give ça them fait one descendre. day Puis il and dit, 7 the ensuite tu rest. leur as donné un jour sur 7 Yes. pour se reposer. Pharaoh hits Oui, it, clink, Pharaon, bonk, and went straight down. Pharaon frappe, c'est la banque. I love Ça how descend Moses, he jusqu'en turned bas around, sur he la walked over and balance. he picked up the brick J'aime and he quand answered Moïse se Pharaoh. retourne et va ramasser une brique pour répondre à Pharaon. Et il dit, je pense que ceci peut être appliqué spirituellement pour aujourd'hui. Il dit, la cité est bâtie avec des briques. Pharaon, les forts en font beaucoup, les affamés en font peu, et les morts pas du tout. Banque. Amen. He says, so much for Il a dit assez accusations. d'accusations. He says, now, Il a dit view the maintenant, result. juge des résultats. And come and he pulled back Il va the ouvrir curtain le and rideau et here la is plus this belle, grandiose most cité qui ait jamais été beautiful, bâtie. biggest city that Ramsès was ever avait bâti built. cette cité. Ramesses had built that city. Amen. Amen. Today their Aujourd'hui, balance isn't ils sont balanced. pesés dans la balance. One, Un, some, quelques-uns, most of them, la plupart they preach every prêchent à service. chaque réunion. Two, Deux, or play ou a jouent une tape, bande maybe peut-être once une a fois month, par mois le on a mercredi Wednesday soir. night. Or three, Ou trois say you shouldn't play disent qu'ils tapes ne at devraient all pas jouer de bande inside du your tout. church. À l'intérieur à l'église. Clink. Ça descend jusqu'en bas sur la balance. Our brick is the Notre voice of brique God. est la The tape. voix de Dieu, les bandes. Bam! Bang! Bam! Bang! So much for Assez accusations. d'accusations. These tapes, Ces the bandes, strong les hear forts en many, écoutent the starving beaucoup. only listen to Les the faibles few, n'en and écoutent the que dead peu et don't les listen morts at n'en all. écoutent pas du tout. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. Amen. You can see them. Vous pouvez vous asseoir. As Brother Branham Comme said, Frère Branham l'a I dit, know je I'm sais que gonna je hear vais about entendre that. parler. That's okay. C'est OK. I believe it. I Je ain't le turning back crois from it. et je ne m'en détournerai pas. Praise the Lord. Gloire à Dieu. That's what we all C'est ce believe. que nous croyons tous. Amen. You may be Amen. seated. Vous pouvez vous asseoir. Praise the name Gloire of au the nom Lord. du Seigneur. So forget them Ainsi, oubliez ces accusations. Amen. Amen. Did you enjoy your Avez-vous Easter aimé votre weekend? film de semaine de Pâques? Oh, praise the Oh, Lord. gloire à Dieu. Oh, praise the Lord. Ah, gloire sorry, à you Dieu. may be seated. Donnez-lui une main d'applaudissement. You guys, sorry. Ah, Just stand up. ah, levez-vous donc. Praise the Lord. Let's just give him Gloire a à hand. Dieu. Donnez-lui une main d'applaudissement. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Sorry, you may be seated. The Lord's perfect timing. No, you be seated. C'est le I'm sorry. temps précis de Dieu. It is the Lord's Il fait perfect toutes choses timing. exactement bien. He does all Pensez-vous things qu'il y ait exactly une coïncidence quand vous right. Do you ouvrez think it was a coincidence C'est le lever when you du turn on the soleil. horizon and the sun and the first thing Brother et Branham que la starts talking about première is chose the dont seals? parle Frère Branham est les sceaux? Oh my goodness. Oh, bonté, That's a coincidence. c'est une coïncidence. Not to the bride of Christ. Pas pour l'épouse de Christ.
Il dit que tout arrive pour une raison, un temps, tout ce qui est en ligne avec le Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eue ici au tabernacle où il était question de quitter l'Indiana pour aller en Arizona, où il allait rencontrer sous la forme d'une pyramide 7 anges. Quel rendez-vous! Je l'ai souligné. C'était comme Seigneur, il est allé là-bas pour un rendez-vous avec 7 anges et devait aller en Arizona pour les rencontrer. Et ils sont descendus devant nous. Épouse, que sommes-nous? Oh, bonté, quel privilégié! Sans savoir ce qui est là arrivé par la suite, quand je suis arrivé là-bas, je pensais que c'était la fin de ma vie, que personne ne pourrait survivre à une telle explosion. Je suis sûr que vous êtes tous au courant de l'histoire. Puis il nous parle d'une autre chose qui s'est produite. Et alors dans le canyon Sabignon, par une matinée comme celle-ci, pendant que j'étais en prière, une épée a été placée dans ma main. J'aime ça. Il a dit qu'elle s'adaptait à sa main parfaitement. Oh oui. Bon, demain nous allons découvrir beaucoup plus. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je sais que vous le savez déjà. Mais j'ai bien hâte d'entendre à nouveau. Il dit que le Seigneur l'a dit. C'est la parole et l'épée de la parole. Amen. Dans la main de qui était-elle? Elle était dans la main de l'ange messager. La parole était dans sa main. Amen. Écoutez bien ce qu'il dit. Et alors, c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts. 7 sceaux. Les 7 mystères. Le mystère en 7 points de la Bible qui avait été caché depuis la fondation du monde vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions d'entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la sémence du serpent, toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées. Donc, tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est complètement révélé. C'est sur les bandes. Amen. 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 Make me seated. Who revealed them to them? Qui leur a révélé? Who revealed that to us? Qui nous Brother a révélé Branham? cela, frère Branham? Non, He says, non. not Il by dit, man, non pas par l'homme, but by God mais par himself Dieu that lui-même, opened those qui a 7 dévoilé mysteries ces 7 of what the mystères, church ce qu'était was, l'Église, how it was in qu'elle était en Christ at Christ the au beginning, commencement and how et qu'elle it serait would révélée be au revealed dernier in jour. those last days. What a promise Quelle from the Lord promesse du Jesus Seigneur Christ, Jésus-Christ. that it wasn't a man. Que ce n'était pas un homme, c'était Dieu, parlant au travers de cet homme pour nous apporter ces révélations. Comment il a pu revenir et nous dire, vous voyez comment Dieu, quelque chose ne va pas, quelqu'un est malade ici, quelque chose ne va pas. Il a dit pour prouver que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous parle d'un autre sceau dans le lever du soleil. Il nous parle d'un homme qui a vécu comme nous vivons. Un homme qui est mort comme nous devons mourir. Mais aujourd'hui, ce sceau est brisé aussi. Est brisé aussi. Puis il dit, il est ressuscité des morts. Et il est avec nous à Jeffersonville. Il est avec nous en Arizona, Afrique, partout. Amen. Gloire à Dieu. Tous les sceaux sont brisés. Et il nous a envoyé quelque chose. Il nous a envoyé une puissance vivifiante. Oh, nous aimons cela. Amen. Il a dit une puissance vivifiante. Et que fait cette puissance vivifiante? Il dit, la puissance vivifiante nous est venue pour ouvrir les 7 sceaux.
C'était quoi ça? L'intelligence d'un homme? Non, la puissance vivifiante de Dieu. Vous voyez, la puissance vivifiante de Dieu avait prédit que cela arriverait. Vous voyez, la puissance vivifiante de Dieu a forcé le monde à en tester la vérité. L'ange du Seigneur, dont je vous ai dit qu'il était là dans une colonne de feu. And in that, they didn't know what it was. We knew. Amen. They're beautiful. He is the one who opened Il est celui qui a ouvert seals, ses sceaux. He is the seal. Il est ses sceaux. For the whole Car word la of God parole is entière de Christ, Dieu, and c'est Christ Christ. is the seal Et les sceaux qui that ont été was ouverts, opened. He says, what is c'est the opening Christ. of them seals? D'ouvrir ses sceaux, qu'est-ce que He c'est? says, Alors, revealing Christ. de révéler Praise Christ. the Lord. Gloire à Dieu. Ah, Amen. Revealing Christ to the Révéler bride, Christ Jesus à l'épouse de Jésus-Christ. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Just remain standing. Restez debout. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. Amen. And there that morning, Et là, ce matin-là, the quickening la power. puissance vivifiante est venue. I've saved the best for J'ai last. gardé le meilleur pour la fin. You know where I'm going, many of you. And he says, there on that morning, the quickening power came. What happened, Brother Branham? He said, the quickening power came. What happened? What'd you see? What'd you see? What'd you see? He let me look over the curtain, and I seen all of you there. Woo! He saw me there. Il m'a vu là-bas. Il vous a vu là-bas. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Praise the Lord. Gloire à Dieu. The world today, Le they're having monde their aujourd'hui a ses thunder. tonnerres. We're having our Nous thunder avons nos here. tonnerres ici. Praise the name. Gloire au nom du Seigneur. Praise the name. Gloire au nom du Seigneur. Let's just bow our heads. Inclinons nos têtes. We love you, Lord Jesus. With all of our hearts. It's beyond perfect, beyond sublime, it's beyond everything. And when we could look and see our names written on the Lamb's Book of Life, there's nothing greater, Lord. Frère Neville vient de lire quelques passages de l'Écriture qu'il a lus pour moi dans l'Évangile de Jean. Et il y avait un passage de l'Écriture ici, le verset 21. J'aimerais attirer votre attention là-dessus un petit instant. Jésus, dans sa prière, a dit ceci: afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé.
Et si je me permets de l'appeler un sujet, j'aimerais dire ceci: l'unité d'un seul Dieu dans la seule Église. Vous savez, Dieu a fait l'homme pour qu'il atteigne des réalisations. C'est pour ça qu'il a été fait. Tout au long de sa vie, l'homme a essayé de réaliser quelque chose. Et ces réalisations, la raison pour laquelle il cherche à les faire, c'est parce qu'il a été conçu pour ça. Dieu l'a fait ainsi. Mais le problème, c'est que dans ses réalisations, il cherche à faire quelque chose de son propre chef. C'est là qu'il fait son erreur et qu'il a des ennuis. Or, au commencement, la Genèse, qui est le chapitre des semences de la Bible, nous voyons là que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé de la façon dont il savait qu'il devait être. Et il n'aurait jamais pu être mieux conçu que ce qu'il est. Quand il a commencé la création de la vie, il a commencé par la forme de vie la moins évoluée, qui est plus ou moins le tétard, la grenouille, jusqu'à la forme de vie la plus évoluée. L'homme qui est à l'image de Dieu. Et alors dans cette vie, l'homme s'est mis à réaliser des choses. Mais quand il l'a fait, il a commencé à laisser Dieu de côté. Il a commencé à avoir des motifs égoïstes. Et quand il a fait ça, il a commencé à concevoir des choses par lui-même. Et nous voyons qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'il pervertisse la planète même sur laquelle Dieu l'avait placée. Il l'a réduite à une telle condition que même son Créateur s'est affligé en son cœur d'avoir créé l'homme. Et vous pouvez imaginer ce que Dieu a dû ressentir quand il a vu que la créature même qu'il avait faite à son image, c'est lui à qui il avait donné autorité, c'est lui qui l'avait créé pour qu'il puisse faire quelque chose pour lui. Ce dernier a pourtant consacré toutes ses forces et son pouvoir à des désirs et des réalisations égoïstes. Et alors, nous voyons que peu de temps après cette grande leçon que Dieu a donnée à l'homme à cette époque-là, en détruisant le monde entier par l'eau, comme la Bible nous le dit, qu'il a inondé la terre et a tout détruit à l'exception d'un reste qu'il a épargné, Noé et sa famille. Et l'homme, tout de suite après cette grande leçon, il semble que l'homme est incapable de tirer une leçon, si ce n'est à ses dépens. Nous remarquons cela même dans nos enfants. Nous devons les punir, bon nombre de fois sévèrement pour leur faire comprendre. Il semble que l'homme en soi est un échec total dès le départ. Quand il a perdu sa relation avec Dieu, il est devenu une entité à lui seul. Il ne dépendait plus de Dieu. Et quand Dieu lui a donné la leçon de ce qu'il en coûtait d'essayer de faire quelque chose par ses propres moyens, que ses œuvres s'anéantiraient tout de suite après, nous les voyons de nouveau se mettre à atteindre des réalisations. Et la Bible déclare qu'ils se sont bâtis une tour. Ils voulaient monter jusque dans les cieux, pour arriver jusque dans les cieux sans emprunter la voie que Dieu avait préparée pour eux, pour qu'ils viennent. Et les hommes peuvent faire mieux quand ils s'unissent. Maintenant, prenez un homme tout seul. Son pouvoir se limite à celui d'un seul homme. 2 hommes, ça double sa force. 4 hommes rendent sa force 4 fois plus grande. Et Dieu veut que nous soyons un. Dieu a créé l'homme pour que nous soyons un. Et nos motifs doivent être un. Et nos objectifs doivent être un. Et nos réalisations doivent être un. C'est comme ça qu'il a été conçu, tout simplement. Et nous voyons que tout de suite après la destruction antédiluvienne, l'homme a commencé une fois de plus à chercher à prendre le contrôle lui-même. Et pendant tout le temps où ces choses se passent, l'Esprit du Dieu vivant conteste avec la chair, cherchant à éloigner l'homme de ses propres réalisations, cherchant à éloigner l'homme de ses propres motifs et objectifs égoïstes pour l'amener vers un plan établi par Dieu.
Et tant que l'homme exécutera son propre plan, il sera un raté. Et l'homme ne peut accomplir la chose juste que s'il revient à l'objectif juste et au motif juste, c'est-à-dire selon le plan de Dieu pour lui. Tout autre fondement est du sable mouvant. Et nous voyons alors qu'ils ont essayé de s'unir et ils se sont mis à devenir une seule personne. Mais cette unité qu'ils avaient faite à ce moment-là, c'était sous un pouvoir politique. Les hommes étaient devenus un. Leur objectif ne faisait qu'un. Leur réalisation ne faisait qu'un. Mais c'était la mauvaise sorte de un. Parce que cela s'opposait au plan de Dieu. Mais ils ont quand même continué. Et quand on finit par trouver une telle unité parmi les gens, ils font de grandes choses. Il vous suffit d'observer le monde aujourd'hui quand les gens s'unissent. Même si c'est sous un mauvais plan, ils feront de grandes choses. Donc ils ont bâti une tour. Et je doute que la science moderne puisse la bâtir de nos jours avec leurs machines et tout. Parce qu'ils étaient unis. Ils avaient une seule pensée, une seule âme, un seul but, un seul motif, un seul objectif. C'était bâtir une tour tellement haute que si Dieu décidait de les détruire à nouveau, ils monteraient tout droit dans les cieux avec lui. Et en aucun cas, il ne pourrait l'en empêcher, ou plutôt, il ne pourrait les en empêcher. C'est ce qu'ils se disaient. Et nous voyons alors qu'ils se sont organisés. Et nous les retrouvons encore complètement en dehors de la volonté de Dieu. En voilà une belle image d'aujourd'hui quand les hommes cherchent à s'unir. Et nous devons être unis. Mais eux, ils s'unissent sous les mauvais systèmes. Avez-vous déjà remarqué comment le diable imite les choses de Dieu? Avez-vous déjà vu comment il utilise les choses que Dieu a faites selon son dessein? Et ce qui est mal est tellement trompeur. Bon, un mensonge, il s'agit d'un vrai mensonge, qu'il est évident, alors n'importe qui peut le détecter. Mais le mensonge qui contient à peu près 99% de vérité, c'est ce mensonge-là qui est trompeur. Avez-vous déjà remarqué la façon dont le diable a séduit Ève? Tout ce qu'il lui a dit était exactement la vérité à l'exception d'une seule chose. Il a dit, vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal. Et tout ça. Et vous serez comme des dieux parce que vous ne distinguez pas le bien du mal pour l'instant. Et toutes ces choses étaient vraies. Mais quand elle a dit, l'Éternel Dieu a dit que nous mourrions. Il a dit certainement que vous ne mourrez point. Voyez tant de vérité là-dedans et puis un tout petit peu de mensonge. Et Jésus a dit sur la terre, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et il faut que la chose soit parfaitement vraie. Autrement, elle n'est pas vraie du tout. Et le plan du salut doit être exact. Et les promesses de Dieu sont exactes. Et elles s'accomplissent de façon exacte. Autrement, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et si l'église du Dieu vivant n'accomplit pas ce que Dieu avait résolu qu'elle fasse, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce système quelque part. Forcément. Prenez un beau mécanisme tel qu'une montre et que chaque rouage de ce mécanisme travaille en harmonie. Alors, elle indiquera l'heure parfaitement. Mais si un rouage prend une direction et qu'un autre en prend une autre, elle n'indiquera pas l'heure juste. Peu importe combien les joyaux sont beaux, il faut qu'ils soient tous unis. Et c'est cela le but de Dieu, que nous nous initions et que nous soyons un. Mais là, nous voyons comment le diable imite les choses. Toute l'injustice, ce n'est que la justice pervertie. Un mensonge, ce n'est que la vérité déformée. Les bonnes choses que Dieu fait, les mauvaises choses, ce sont les bonnes choses perverties. Ainsi donc, l'injustice, c'est la justice pervertie. Satan ne peut rien créer de lui-même. Il ne peut que prendre ce que Dieu a déjà créé pour pervertir cela. Un homme qui vit avec sa femme est parfaitement en ordre.
Mais s'il prend une autre femme, bien que ce soit le même acte, c'est perverti et c'est la mort. L'un amène la vie, l'autre amène la mort. C'est comme ça en effet toutes les choses que Satan a à sa portée. Il ne fait que prendre ce que Dieu a fait et il change le tout. Avez-vous déjà observé la religion mahométane? Au tombeau de Mahomet, depuis 2000 ans, il y a un cheval blanc scellé. Toutes les 4 heures, il relève la garde et un autre cheval blanc est amené là. Et ils font cela avec respect et en croyant toujours que Mahomet ressuscitera un jour et qu'il chevauchera pour aller s'emparer du monde. Ils le croient. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un cheval blanc? Savez-vous que l'Écriture déclare que Jésus reviendra monter sur un cheval blanc et son vêtement teint de sang et son nom est la parole de Dieu? C'est le Seigneur Jésus. Il reviendra chevauchant dans les cieux avec les armées derrière lui, monté sur un cheval blanc. Voyez-vous cette religion pervertie qui a changé les choses en disant que ce sera Mahomet sur un cheval blanc? Mais Jésus, il revient dans les cieux et Mahomet c'est terrestre. Donc Satan œuvre avec les choses de la terre alors que Dieu œuvre avec les choses des cieux. Et avez-vous déjà pensé à la tour de Babylone et fait la comparaison avec l'échelle de Jacob? Comment il chercha à construire des marches d'escalier autour de la tour qui irait jusqu'au ciel. Il ne cherchait qu'à pervertir l'échelle de Jacob qui allait des cieux jusqu'à la terre. Et les anges descendaient et qui montaient. Ils ont perverti cela. Avez-vous déjà pensé à l'ONU aujourd'hui qui cherche à faire de toutes les nations une grande corporation sous un pouvoir uni? Uni, c'est très bien, mais c'est sous la mauvaise chose. Satan est à la tête de toutes les nations. L'Écriture déclare que Satan est le chef de la terre. Quand il a transporté Jésus sur une très haute montagne et qu'il lui a montré tous les royaumes du monde, il a dit, ils m'appartiennent. Jésus n'a pas dit le contraire. En effet, c'est vrai. Voilà pourquoi nous avons des guerres et des massacres. C'est parce que ces royaumes du monde sont contrôlés par le diable. Et tant qu'ils seront contrôlés par le diable, nous continuerons à avoir des guerres et des combats. Et on se tuera les uns les autres. Mais nous attendons à voir venir un royaume où Christ viendra et il n'y aura plus de guerre et il y aura une paix éternelle. Avez-vous pensé que dans cette Russie, ils ont une fausse Pentecôte? Ils sont, ça c'est l'œuvre du diable. Ils cherchent à contraindre tous les hommes à rejoindre le communisme, où tous les hommes ont tout en commun. Savez-vous que c'était la condition de l'Église sous le contrôle du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte? Que les hommes vendaient leurs possessions et les déposaient aux pieds des disciples. Et ils faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et maintenant le diable est arrivé et il est entré dans le monde et a instauré un pouvoir politique pour contraindre l'homme à faire cela. Dieu ne contraint pas l'homme à faire quoi que ce soit. Vous faites les choses de votre propre gré. Il peut vous avertir, placer une barricade sur votre chemin. Mais par votre propre décision, vous marchez vous-même pour entrer dans sa présence, pour faire de lui votre sauveur. Mais Satan a perverti les plans de Dieu pour en faire son propre plan. Avez-vous déjà pensé au catholicisme, l'Église catholique qui cherche à faire de chaque personne un catholique? Ça ne marchera pas. C'est sous un programme de fabrication humaine. Avez-vous déjà pensé à l'Église protestante sous la direction de la Fédération des Églises qui cherche à contraindre toutes ces petites églises à quitter la scène? Et ça va arriver. Vous ne pourrez plus aller à l'église à moins que vous n'adhérez à l'union des églises. Alors les petits locaux comme celui-ci vont certainement payer pour ça. Mais nous avons une écriture qui déclare: ne crains point petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est à cela que nous nous attendons.
Alors voyez-vous, tout ça, c'est la réalisation que l'ennemi cherche à faire, à réaliser. Mais c'est sous le mauvais plan. C'est sous son propre plan, mais il n'a pas l'original. Il doit prendre quelque chose que Dieu a fait et ensuite le pervertir afin d'en faire une chose qui n'est pas juste pour y arriver. De nos jours, il cherche à pervertir le monde ou à le transformer en une seule grande union des nations, une corporation. Et si elle est sous un déguisement de fabrication humaine, elle aura un chef et ce sera le diable parce qu'il est le chef de chacune d'elles. Le royaume de Dieu n'est pas de cette terre. Le royaume de Dieu est dans nos cœurs. C'est le royaume spirituel dans lequel nous sommes nés. Jésus a dit, le royaume de Dieu arrive, mais pas sans violence. Et le royaume de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit, le royaume de Dieu qui agit dans l'homme et qui le gouverne et le contrôle. Voilà le royaume. Et nous voyons que ces nations procèdent avec tromperie, les unes envers les autres, parlant de paix, tout en ayant un couteau derrière le dos, prêtes à se détruire les unes les autres. Il y a quelques jours, j'ai eu le privilège de parler à un aumônier, un grand homme. Et en Californie, ils avaient des scientifiques parmi les meilleurs de tous les pays. Et ils s'étaient retrouvés pour une rencontre et pour avoir une réunion secrète à huis clos. Et vu que c'était vraiment épouvantable, ils ont demandé à un aumônier de se joindre à eux. Et cet aumônier, qui est mon ami, a dit, « Frère Branham, avant qu'il m'amène là-bas, ils ont vérifié mon dossier. Jusqu'à mon arrière-grand-mère, avant que je puisse assister à cette réunion. » Et il a dit, « J'aurais souhaité ne pas avoir été là. » Il a dit, quand ces scientifiques se sont levés et ont commencé à parler, il a dit qu'il semblait que la pièce était plongée dans la désolation qui vous donne l'impression d'être dans une maison de glace. Des frissons, ça glacerait le sang d'un homme. Il a dit, nous n'avons pas le droit de parler de ces choses. Nous avons prêté serment. Mais il a dit, j'ai le droit de vous dire ceci. Il a dit, ils sont sur le point de se débarrasser de l'armée et de l'aviation, le corps d'aviation militaire et tout ça. Il a dit, ils n'en ont plus besoin. Il a dit, ils ont des armes si mortelles qu'elles pourraient détruire la terre entière en l'espace d'une seconde. Et il a dit, s'il permettait que ce soit des notoriétés publiques, là, les gens paniqueraient. Et ils iraient dans les rues en criant à tue-tête. Il a dit, ils ont une bombe qui tomberait sur la terre. Une seule bombe dont l'explosion détruirait tout ce qui se trouve dans un rayon de 280 km et formerait un cratère d'une profondeur de plus de 30 mètres. Où pourriez-vous vous cacher? Et si vous creusez une profondeur de 300 mètres, impossible, vous vous trouveriez dans l'éruption volcanique de la terre. Mais si vous pouviez creuser à une profondeur de 300 mètres sous terre, une secousse de cette ampleur au-dessus de vous vous réduirait en poussière. Il a dit, ce grand scientifique s'est levé. C'était le scientifique le plus distingué de l'armée. Il a dit, messieurs, je voudrais bien pouvoir prendre une vieille vache et un chariot et le conduire là-bas derrière les montagnes et oublier tout ça. Passer le petit temps qu'il me reste à vivre sur la terre et partir. Il a dit, mais nous devons y faire face. Conduire derrière les montagnes, ça ne servira à rien. Il a dit, ces montagnes seraient réduites en poussière ou en cendres volcaniques. Oh mon frère, ça vaut la peine de savoir où l'on a une issue dans ces temps-là. Nous avons une issue. Nous avons un abri. Cet abri se trouve sous les ailes de la protection éternelle du Seigneur. Sachant ceci, que vous avez une âme immortelle qui ne peut pas mourir, qui n'est pas faite d'atomes ou d'hydrogène ou d'oxygène ou quoi que ce soit qui se trouve sur cette terre. Elle est faite par l'Esprit,
Le Dieu Tout-Puissant l'a créé lui-même et vous l'a donné. Quel jour que celui dans lequel nous vivons. Quelle époque où l'homme a accompli réalisation après réalisation jusqu'à accomplir lui-même ces choses. Maintenant, qu'allons-nous bien pouvoir faire de tout ça? Voyez-vous, Satan utilise la tête de l'homme. C'est ce qu'il avait choisi dans le jardin d'Éden, de prendre le contrôle de la tête de l'homme, sa pensée. Et il a même amené cela dans l'église. Voyez, le diable prend contrôle de la tête de l'homme pour pouvoir utiliser ses yeux. Et si vous remarquez, si cet homme n'est pas véritablement né de nouveau sur le plan spirituel, il acceptera ce qu'il peut voir de ses yeux, l'orgueil de la vie. Et comme bien des hommes, il ira dire qu'il va réaliser quelque chose, qu'il veut adhérer à une église, il veut être religieux. Et il cherchera jusqu'à trouver la plus grande église possible, puisque l'homme veut toujours faire quelque chose de grand. Il veut se faire un grand nom. Voilà ce qu'un homme charnel à la pensée folle pense. Oh, si je peux avoir ma propre organisation, si je peux simplement ajouter quelques milliers de membres à ma dénomination, alors elle sera au pays la plus importante dans son genre. À quoi cela sert-il? Mais il pense qu'il est en train de réaliser quelque chose parce qu'il ajoute plus de membres. Je crois que c'était il y a quelques années, en 1944, que les baptistes avaient sorti un slogan. 1 million de plus en 44. Et quand ils gagnaient après en avoir obtenu 1 million de plus, c'est exactement comme adhérer à un club. S'ils ne sont pas de véritables disciples de Christ nés de nouveau, ils n'ont de baptiste que le nom. Regardez les autres dénominations, les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes. Toutes les autres dénominations, elles sont pareilles. Elles cherchent à réaliser quelque chose. Elles veulent faire quelque chose de grand. Voyez, parce que c'est avec son œil à lui qu'il regarde. C'est avec son œil qu'il considère les choses. Et bon nombre de fois, il ne comprend pas que c'est la chose même qu'il ne devrait pas faire. Mais le diable utilise l'œil de l'homme et lui montre quelque chose d'attrayant. Il lui ouvre les yeux pour qu'il regarde à cela. Et il a amené cela jusque dans l'église, dans les pensées intellectuelles de l'homme. Il y a quelque temps, ce grand évangéliste Billy Graham était ici à Louisville. Et il a montré sa Bible. Il a dit, ceci c'est le point de référence de Dieu. Et il a raison. Il a parfaitement raison. Mardoché Ham, l'évangéliste, ma vieille patrie du Kentucky, et moi étions assis à la même table. Billy s'est converti sous le ministère de Mardoché Ham. Et nous étions assis là et il a dit, que se passe-t-il? Il a dit, Paul était allé dans une ville et n'avait fait qu'un seul converti. Il y est retourné une année plus tard et il en a trouvé 30 qui s'étaient convertis par l'entremise de celui-là. Il a dit, je suis allé dans une ville et j'ai fait 20 000 convertis. J'y suis retourné un an après et je n'en ai même pas trouvé 20. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a dit, savez-vous ce que c'est? C'est vous les prédicateurs paresseux qui vous installez dans des bâtiments, dans vos bureaux, vos pieds sur le bureau et vous n'allez pas visiter les gens. Je me suis dit, Billy, voilà un très bon intellectuel. Ne rapportez pas mes paroles s'il vous plaît, mais ce n'est pas cela. Qui étaient les pasteurs qui sont allés voir celui que Paul avait converti? Ce n'était pas ça. Voici ce que c'est. Ces soi-disant séries de réunions aujourd'hui, ce sont des grandes séries de réunions. Mais ça n'a d'effet que sur la partie intellectuelle de l'homme. Cet homme est charmé par une série de réunions de réveil. Et il dit, oui, j'accepte Christ. Et il fait de façon intellectuelle parce qu'il est au milieu d'une grande foule. Il le fait parce qu'il y a de grands prédicateurs devant lui. Mais ce n'est qu'une conception intellectuelle. Cet homme ne pourra jamais progresser. Cela ne doit pas rester dans ses pensées, mais entrer dans son cœur afin qu'il naisse de nouveau. Sinon, il ne pourra jamais résister à l'épreuve. La conception intellectuelle, c'est très bien, mais quand
Souvenez-vous, quand l'œil regarde les choses, le diable utilise votre œil. Dans le jardin d'Éden, on a eu la preuve que le diable choisit la tête de l'homme pour y œuvrer. Mais Dieu choisit le cœur. Le diable montre à l'homme par ses yeux quelque chose qu'il peut voir. Et il dit, voir c'est croire. Mais quand Dieu vient à un homme, il vient à son cœur. Et par la foi, il amène à croire des choses que son cœur, que ses yeux ne voient pas. Car l'Écriture déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu œuvre ici, Satan œuvre ici. Alors à quoi servent ces grandes écoles et ces séminaires finalement? Parfois pas tout le temps, mais trop souvent ça tire la chose d'ici jusqu'ici. Alors que ça devrait la prendre d'ici pour l'amener jusqu'ici dans le cœur de l'homme. Vous savez, l'Écriture déclare, un homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Le vieil incrédule et critique disait, Dieu a fait preuve de folie en déclarant qu'il y a des facultés mentales dans le cœur de l'homme, parce que là, il n'y a pas ce qu'il faut pour penser. Mais il y a environ 4 ans, la science a découvert que dans le cœur humain, il y a une faculté de réflexion. Il y a une petite pièce, un endroit où il n'y a pas la moindre cellule, un petit compartiment dans le cœur humain. Il n'y en a pas dans l'animal, ni dans aucune autre forme de vie. Mais dans le cœur humain, il y a un petit endroit. Et ils n'ont jamais pu déterminer ce que c'était. Mais ils ont fini par dire ceci, c'est l'endroit où réside l'âme. Donc les paroles que Dieu prononce sont vraies. Un homme est tel que sont les pensées dans son cœur, pas dans sa tête. Si Dieu avait voulu dire tête, il aurait dit tête. Il a dit son cœur. Et si Moïse, quand il est arrivé, Dieu a dit, ôte tes souliers Moïse, tu es sur une terre sainte. Et si Moïse avait répondu, bon, un instant Seigneur, je sais que tu voulais dire mon chapeau, je vais simplement enlever mon chapeau, c'est plus respectueux. Il n'a jamais dit chapeau, il a dit soulier. Voilà ce qu'il a voulu dire. Il n'a jamais voulu dire de serrer la main et d'adhérer à l'église. Il a dit, vous devez naître de nouveau. Et c'est d'en haut. Pas d'inscrire votre nom dans un registre, mais soyez régénérés, votre âme transformée, votre être entier renouvelé. Or, quand un homme n'a jamais eu cette expérience, il est quand même un fils de Dieu dans la création, un fils de Dieu déchu. Voilà pourquoi il peut prendre du bois et fabriquer des édifices, il peut prendre du fer et fabriquer des machines, il peut prendre des joyaux et fabriquer des montres. Que peut-il faire? Il peut prendre quelque chose issu de la création originelle et le pervertir de sa position originelle pour en faire quelque chose de grand. Mais il ne peut pas créer. Seul Dieu peut créer, lui seul. Et alors nous remarquons ceci, que Satan, en choisissant la tête de l'homme, il a pris sa partie intellectuelle. Et maintenant l'église a commencé à agir dans la partie intellectuelle de l'homme. Oh, c'est une grande église, nous avons une dénomination. Nous sommes la plus vieille du pays. Mais mon frère, à moins que cet homme ou cette femme, ou ce jeune homme ou cette jeune fille soit entièrement converti, il acceptera ses conceptions intellectuelles et dira, la Bible ne veut pas dire ceci et elle ne veut pas dire cela. Les jours des miracles sont passés et ces autres choses, ça n'existe pas. Voilà, ça, ce n'est pas vrai. Et vous dites, et ces jours sont passés. Parce qu'il regarde cela de façon intellectuelle. Mais que ce même homme prenne le peu de connaissances qu'il a dans la tête, le remette à Dieu et laisse l'Esprit du Dieu vivant descendre dans son cœur. Il appellera toute parole de Dieu la vérité et toute promesse divine. Alors il peut accomplir quelque chose pour Dieu. Voyez-vous cette petite partie, ce compartiment dans le cœur de l'homme? Dieu l'a fait là, à l'intérieur, pour lui-même. C'est son poste de commande. Il s'installe là pour vous contrôler. Cet endroit lui appartient. C'est de là qu'il envoie ses messages, du poste de commande. Comment peut-il œuvrer avec vous quand la nature de l'esprit du diable se trouve là? Et tout homme qui naît sur la terre est né dans le péché.
conçu dans l'iniquité, est venu au monde en disant des mensonges. C'est vrai. Alors dans cette nature charnelle d'Adam, comment un homme peut-il accomplir quoi que ce soit si ce n'est par son intellect? Mais quand il devient une nouvelle création et que ce vieil homme est parti, et que le nouvel homme, Christ, monte sur son trône dans le cœur humain, alors la vie prend un aspect différent. Alors il emprunte un nouveau chemin. De ses propres motifs égoïstes-là, ses grandes idées de se faire passer pour quelque chose de grand, il se dirige tout droit vers le calvaire pour reconnaître Dieu. Alors tout son objectif, son motif, sa réalisation et tout ce qu'il est, se trouve dans la gloire de la croix où Christ a payé le prix pour la vie humaine. Christ est notre vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas dans votre nature de le faire. Alors pourquoi Dieu a-t-il fait ce petit endroit? Il l'a fait pour que là vous puissiez être rempli. Vous devez être rempli de quelque chose. Vous ne pouvez pas être un être humain sans être rempli. L'heure est venue où vous êtes contraint de prendre une décision. Et c'est maintenant. Parce que partout sur la terre, on est contraint de le faire. J'ai entendu des prédicateurs qui, à l'aide de schémas, ont cherché à expliquer ce qu'était la marque de la bête. L'Écriture déclare, tous ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Il n'existe que deux catégories de gens sur la terre. L'une a la marque de Dieu et l'autre a la marque du diable. Et tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de Dieu ont la marque du diable. C'est ce que déclare l'Écriture. Alors vous êtes contraint de prendre une décision. Et laissez-moi enfoncer ça en vous. Ce n'est pas pour être blessant ou malveillant, mais c'est pour vous dire la vérité ou vous mettre en garde. L'homme doit faire quelque chose à ce sujet, c'est votre. Vous êtes contraint de le faire. Il faut que vous preniez une décision. Alors si je peux vous montrer par la parole de Dieu, c'est que le sceau du Dieu vivant, là où vous saurez. La Bible déclare dans Éphésiens 4:30, une fois bien des endroits d'un bout à l'autre de l'Écriture, que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Alors sans le Saint-Esprit, vous êtes forcément dans l'autre camp. Peu importe combien vous êtes intellectuel, à combien de grandes dénominations vous adhérez, combien vous êtes pieux religieux, Satan était pareil. Satan, ce n'est pas une grosse brute à la queue fourchue et au sabot fourchu. C'est un esprit. Et la Bible déclare, tellement rusé qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Il est religieux. Caïn n'était-il pas aussi religieux qu'Abel? Caïn n'avait-il pas offert un sacrifice comme Abel a fait? Caïn n'avait-il pas construit une église pour le Seigneur comme Abel a fait? Caïn ne s'était-il pas avancé pour adorer comme Abel a fait? Caïn n'avait-il pas offert un sacrifice comme Abel a fait? Mais l'un est venu avec une conception intellectuelle. Il a présenté des fleurs et des fruits des champs et a embelli son autel intellectuellement. Mais Abel, par la foi, a choisi un agneau. C'est ce qu'il fallait, c'était le sang et la vie. Et il l'a amené sur un rocher et il a martelé son petit cou jusqu'à ce qu'il se vide de son sang. Dieu a dit, c'est juste Abel, c'est très bien. Comment est-ce que ça lui est venu? Par la révélation, pas par l'intellect. C'est par son cœur qu'il l'a su. Jésus a dit, sur ce roc je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Une révélation spirituelle, une conception spirituelle. L'homme regarde à l'extérieur, déclare l'Écriture. Dieu regarde au cœur. Vous êtes rempli de quelque chose, vous pourriez être rempli de doutes. Vos pauvres cœurs pourraient être remplis de doutes au point où ils en débordent. J'espère que non. Vos cœurs pourraient être remplis de tracas et de soucis. Et il se pourrait que vos cœurs soient remplis d'ennui. Et il se pourrait que vous soyez remplis de religion, d'intellect et de théologie au parfum raffiné. Que vous soyez membre de grandes églises qui existent depuis bien des années, assis là, aussi confiants que possible.
Mon frère, permettez-moi de vous dire que vous pourriez amener des membres dans cette église jusqu'à ce que vous soyez âgés, que vous mouriez. Et tout ce que vous ferez, c'est bâtir une autre tour de Babel. Certainement. Vous pouvez être rempli de futilité. Vous pouvez être rempli d'absurdité. Vous pouvez être rempli de n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas rester vide. La Bible dit, la Bible déclare, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant à se reposer. Puis il revient avec cet autre démon pire que ce qu'il était. Et la dernière condition de cet homme est 8 fois pire qu'au départ. Voilà ce qui se passe avec ces séries de réunions. Quand les gens s'avancent dans les réunions de réveil et que les hommes sont simplement conduits vers une conception intellectuelle, ils s'en vont adhérer à une église et ils en restent là satisfaits. C'est très bien. Il n'y a rien de vrai dans toutes ces autres sottises. Nous ne devrions pas accepter ça. Le pasteur dit, oh voilà tout ça. C'était il y a très longtemps dans un autre âge. Et tout à coup, ce démon revient avec cet autre démon et il devient un démon religieux. Là, il est vraiment rempli. Là, il fait preuve d'orgueil et de jalousie. Et il se met en colère contre le Dieu même qui a écrit la Bible. Il regarde ceci et dit, ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Ça, c'était pour les disciples. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, a dit Jésus, sa dernière commission à l'église. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jusqu'où? Par tout le monde. À qui? Toute la création. Ces signes accompagneront certains, l'Écriture déclare, accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ce qu'a dit Jésus. Voici les signes qui accompagneront les croyants. Pas les gens qui sont négatifs. Pas les membres d'église intellectuels. Mais les croyants nés de nouveau qui sont passés de l'intellect au cœur. Là où Dieu monte sur le trône de son poste de commande. Pour contrôler vos émotions, pour contrôler votre foi, pour contrôler votre caractère. Dieu veut vous remplir. Pourquoi veut-il vous remplir? De quoi veut-il vous remplir? Il veut vous remplir de lui-même, le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Luc 24, 49 que vous recevez une puissance. Après ceci, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand? Lorsque vous aurez obtenu votre doctorat? Lorsque vous aurez obtenu votre licence en lettres? Non. Mais lorsque vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous serez mes témoins dans cette génération, les générations à venir et jusqu'aux extrémités de la terre. Et au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu du ciel comme un vent impétueux et qu'il a rempli toute la maison où ils étaient assis, des signes et des prodiges se sont accomplis au milieu d'eux. Et les intellectuels ont dit, « Oh mon frère, que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Pierre a dit, « Répentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voilà de quoi Dieu veut vous remplir. Il veut vous remplir du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez unis. À quoi? Une église? Non, messieurs. Vous serez unis à quoi? Un credo? Non, messieurs. Vous serez unis à Dieu. Et vous et Dieu serez un, comme lui et le Père sont un. Et le Saint-Esprit de Dieu vivra en vous. Et les mêmes œuvres que le Saint-Esprit avait accomplies quand il était ici en Jésus-Christ s'accompliront en vous, car il a dit qu'il le ferait. Alors nous serons un. Jésus a prié pour cela dans la prière de ce soir. Notre Maître Céleste a adressé une prière au Père, demandant que nous soyons un, comme lui et Dieu sont un. Et à quel point était-il proche?
Dieu était la vie et l'esprit qu'il y avait en lui. Et si nous sommes un avec lui, nous le serons. Sa vie et son esprit seront en nous. Alors la conception intellectuelle et charnelle de ce monde et les credos et les dogmes disparaîtront. Et une nouvelle expérience vierge sera générée. Le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance aura lieu dans le cœur humain. Alors vous serez un. Alors le frère sera vraiment un frère. La sœur sera une sœur. Vos objectifs et vos motifs et tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez toujours aspiré être ou que vous avez essayé d'être seront pour le royaume de Dieu. Peu importe l'église que vous représentez, où vous allez, ce que vous faites. Aujourd'hui, tant de gens disent que le Saint-Esprit n'est pas réel aujourd'hui. Alors que des dizaines de milliers d'entre eux, des millions disent que ce n'est pas vrai. Il y en a autant qui se réjouissent des bénédictions de cela. Ce sont surtout des gens pauvres, des gens qui ont été découragés, rejetés par le monde. Des gens qui ont été chassés des églises parce qu'ils croyaient que Dieu est Dieu. Mais ils ont été remplis de son esprit. Ils ont un même but. Ils sont d'un même cœur. Qui sont ces gens? Méthodistes, baptistes, presbytériens, catholiques, témoins de Jéhovah, orthodoxes, juifs, tous réunis. Ils deviennent un. Pas un à l'égard d'un credo, pas un à l'égard d'une dénomination. Ça, c'est l'œuvre du diable par des conceptions intellectuelles. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, le royaume de Dieu en vous. Et Dieu est assis sur le trône de votre cœur à son poste de commande. Il contrôle vos émotions, il contrôle vos puissances, il contrôle vos idées. Et il vous unit à lui dans la communion et dans l'amour. Et Dieu vous remplit d'amour. Il vous remplit de puissance. Il vous remplit de l'esprit. Il vous remplit de sa propre nature divine. Et il change votre nature charnelle en sa nature. C'est alors que vous devenez une nouvelle création en Christ. Alors l'amour, vous sortez, il semble que les oiseaux chantent différemment. Oh, quand Christ vient, quand tout est différent, vous pouvez regarder en arrière en vous disant, comment ai-je pu me tenir loin de cela? Comment ai-je pu rejeter cela? Tout est différent. Vous n'avez pas d'ennemis. Ils ont tous l'air gentils. Vous pouvez pardonner tout ce qu'on vous a fait. L'ennemi le plus acharné, vous pouvez prier pour lui dans la rue. Passez votre bras autour de ses épaules et le relever. Quel que soit le credo, la dénomination dont il fait partie, c'est une créature pour laquelle Christ est mort. Voilà de quoi Dieu veut que vous soyez remplis. Voilà le remplissage. Voilà le royaume. Voilà ce en quoi nous sommes un. Donc, nous sommes un, pas pour l'avancement d'une dénomination, pas pour l'avancement d'une secte ou d'un credo. Nous sommes un pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors nous nous reportons à son plan et chaque fois que cette Bible bénie dit quelque chose, le Saint-Esprit qui est en vous s'écrit, c'est exact, c'est ma parole. Il ne dit pas qu'a dit Dr John, qu'en est-il de ceci ou est-ce que le docteur Intel, que le docteur l'ait dit, ça ne change rien. Jésus a dit que c'est la vérité, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est là que nous sommes un. Et vous les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, qui que vous soyez, nous sommes un. Ne laissez pas le diable utiliser vos yeux. Laissez Dieu utiliser votre cœur. Si vous regardez que vous cherchez à comprendre ce qu'il en est, quelle en est la cause, comment se fait-il que ça arrive comme ça, vous ne remettez pas cela en question quand vous recevez le Saint-Esprit. Si vous continuez à remettre la parole de Dieu en question, cela montre que Dieu n'est pas dans votre cœur. Le Saint-Esprit ne remet rien de ce que Dieu dit en question. Il dit Amen, Amen. C'est vrai parce que Dieu l'a dit. Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, car Dieu l'avait dit. Dieu lui avait dit quand il avait 75 ans et Sarah 65 ans qu'ils allaient avoir un bébé. Eh bien, c'était ridicule de penser ça. Mais Dieu l'avait dit et Abraham était un fils de Dieu. Et il a marché pendant 25 ans appelant tout. Tous les jours, Sarah disait-il, comment vas-tu chérie? Je ne sens pas de changement en moi, je suis comme je l'ai toujours été. Elle avait passé la ménopause depuis 40 ans.
et n'avait jamais eu d'enfant alors qu'elle vivait avec lui depuis qu'elle avait 17 ans. Mais il croyait Dieu et il appelait tout ce qui était contraire comme si ça n'existait pas. Et il appelait la parole de Dieu la vérité. Un premier mois passé. Comment te sens-tu, Sarah? Pas de changement. Eh bien, il a dit, gloire à Dieu. Nous allons avoir ce bébé de toute façon. Une année passée. Comment te sens-tu? Pas de changement. Mais nous allons l'avoir de toute façon. Et la Bible déclare, au lieu de s'affaiblir, il s'est fortifié chaque fois. Ce serait un plus grand miracle. Dieu l'a dit, cela doit arriver. 25 ans et voilà qu'elle avait 90 ans et lui 100. Un jour, un ange est descendu. Il avait le de tourner à la tente et il a dit, Abraham, je vais te visiter. Et il a dit à Abraham ce qui allait arriver. Et le petit Isaac est né. Pourquoi? Parce qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié donnant gloire à Dieu. Pourquoi? Ce n'était pas dans son entendement, c'était dans son cœur. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur humain. Là où nous devenons un, nous avons un même but. Nous avons le même accomplissement. Si un frère méthodiste gagne une centaine d'âmes pour Dieu, amen et amen. Si le presbytérien, quoi qu'il soit, gagne une âme à Christ, amen et amen. Si Tommy Osborne gagne 1 million d'âmes cette année, Oral Robert 1 million d'âmes et Billy Graham 1 million d'âmes, et toute autre dénomination 1 million d'âmes, je peux me tenir là et louer le Dieu vivant. En effet, voilà ce que nous accomplissons pour le royaume de Dieu. Voilà notre objectif, ce qu'il faut faire. Lui envoyer des âmes. Ils sont des chrétiens nés de nouveau. C'est là que nous sommes un. Nous sommes unis ensemble. Nous sommes frères. Et tant que vous dites, eh bien, ils ne sont pas méthodistes, ils ne sont pas baptistes, ils ne sont pas ceci ou cela ou autre chose. Tout votre cœur, votre motif n'est pas bon. Votre objectif et tout ce que vous accomplissez n'est pas bon. Lorsque vous cherchez à faire quelque chose de vous-même, à donner de grands airs à cela alors que vous êtes petit, souvenez-vous. Avez-vous déjà remarqué le blé quand il pousse? Si vous voyez le blé se dresser, simplement se secouer comme ça, souvenez-vous, il n'y a pas de pile là-dedans. Il est vide. Un épi bien rempli se courbe toujours. Et un homme qui est rempli de la bonté de Dieu et de sa miséricorde, il courbe toujours sa tête dans l'humilité. Celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. Celui qui s'élève sera abaissé. Mes amis, il est temps que les hommes et les femmes prennent conscience du fait que nous voulons être un. Jésus a prié pour que nous soyons un, tout comme lui et son Père étaient un. Et Dieu était en lui. Jésus a prié pour que nous soyons un, tout comme lui et son Père étaient un. Et Dieu était en lui. Et nous sommes un avec Christ si nous laissons Christ entrer. Mais la seule façon pour nous de le faire, c'est de le laisser occuper le poste de commande dans notre cœur. C'est alors que nous devenons un. C'est bientôt Noël. Nous sommes confrontés au temps. Nous sommes confrontés à des choses horribles. Toutes ces choses auxquelles nous sommes confrontés, quoi qu'il advienne, qu'est-ce que ça peut bien faire? Tant que Christ est au poste de commande, qu'il nous contrôle, et qu'il nous donne la foi de croire des choses que nous ne pouvons pas voir. Dieu a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous y croyez parce que Dieu est dans votre cœur. Il vous dit que sa parole est vraie et qu'aucun esprit de Dieu ne régnera jamais quoi que ce soit de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu reconnaîtra ce qui est de lui. Oh, comme je suis heureux de savoir qu'il y a un Dieu, qu'il est réel. Il y a quelque temps, il y avait ici en Indiana, il y avait 2 jeunes hommes qui avaient été élevés dans une ferme. Et ils étaient pauvres possibles, des garçons de ferme. Et ils avaient grandi ensemble. Et un jour, l'un s'est marié, quelques jours après, l'autre s'est marié. Et l'un est parti en ville pour y vivre. Et il a commencé à jouer à la bourse. Et il s'est éloigné des enseignements de son enfance. Il s'est retrouvé dans les mauvaises choses. Et il a fait ses opérations.
Il est devenu de plus en plus riche jusqu'à finir par devenir multimillionnaire. Et il s'est installé là-bas à Chicago. Sur l'une des plus importantes rues, il s'est fait construire un palais. Sa femme et lui couraient les boîtes de nuit, buvaient des cocktails et sortaient toute la nuit. Ils avaient des majordomes et tout pour pourvoir à leurs moindres désirs. Et ils pensaient qu'ils profitaient bien de la vie. Mais un homme qui vit comme cela ne connaît pas la paix. Il n'y a pas de paix pour un cœur troublé. Pour un cœur pécheur, il n'y a pas de paix. Si un homme brûle d'envie de boire et qu'il appelle cela la vie, il pense s'amuser, mais cela montre le vide qu'il a à l'intérieur. Prenez un homme, s'il gagne $1 million, il en voudra 2. Prenez un homme qui va à une soirée et qui prend un verre ce soir-là, il en voudra un autre. Prenez un homme qui a été infidèle à sa femme une fois, il le fera de nouveau, vice-versa. Voyez, c'est quelque chose et il n'est jamais satisfait. Il peut bien posséder $1 million ou posséder 10 millions. Il se couche le soir en état d'ébriété. Il se réveille le lendemain matin hanté, en plein cauchemar, l'esprit troublé. Vous appelez cela la paix? Ce n'est pas la paix, ça. Mais un homme n'a peut-être même pas d'oreiller sur lequel poser la tête. Il n'a peut-être même pas une paire de chaussures présentables, mais ou les moyens d'avoir un bon repas chez lui. Mais si Dieu règne dans son cœur, il se couche heureux et se réveille heureux. C'est une paix permanente. C'est quelque chose que Dieu fait. Cet homme avait oublié cet enseignement. Il est allé jouer à des jeux d'argent. La période de Noël est arrivée. Il a pensé à son copain. Alors il lui a écrit une lettre. L'un s'appelait Dim, le riche, et Jean, c'était le pauvre. Et il lui a écrit une lettre. Et il a dit, Jean, j'aimerais que tu viennes me visiter ici pendant les vacances. J'aimerais te rencontrer, te parler à nouveau. Cela fait très longtemps que je ne t'ai pas vu. Il lui a répondu par écrit. Il a dit, j'aimerais bien venir, Dim, mais je ne peux pas. Je n'ai pas l'argent pour venir. Quelques jours après, un chèque est arrivé par courrier et ça disait, allons, je veux que tu viennes quand même. Alors Jean s'est préparé. Ce garçon de la campagne, il a enfilé une salopette propre et présentable, a mis son chapeau et un petit manteau de couleurs différentes. Et il est monté dans le train. Une fois arrivé là-bas, un chauffeur s'est tenu là pour l'accueillir avec une grosse limousine. Il ne savait pas comment se comporter. Il est entré dans la limousine, son chapeau à la main, regardant autour. Ils ont roulé jusqu'à un grand palais à Chicago. Il est descendu, s'est dirigé vers la porte et a appuyé sur la sonnette. Et un majordome est sorti et a dit, « Votre carte, s'il vous plaît, monsieur. » Il ne savait pas à quoi il faisait référence. Il lui a remis son chapeau. Il ne connaissait rien d'une carte d'invitation. Il ne possédait pas grand-chose des biens de ce monde. Il lui a dit, « Il me faut votre carte. » Il a dit, « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. » Il a dit, « C'est Dim qui m'a demandé de venir, c'est tout ce que je sais. » Alors il est retourné à l'intérieur et a dit à son partenaire qui n'était pas encore levé, il a dit, « Il y a un drôle de bonhomme à la porte. » Il a dit, « Il est habillé. Je n'ai jamais vu d'homme habillé comme lui. » Et il a dit que Dim l'a fait venir. Dis-lui entrer. Ce dernier a enfilé son peignoir, a traversé le couloir pour rejoindre son vieil ami de la campagne et lui a serré la main. Il a dit, « Jean, tu ne peux pas savoir combien je suis heureux de te revoir. » Et le brave monsieur de la campagne s'est tenu là, parcourant la pièce du regard. Il a dit, « Dim, tu es vraiment dans l'abondance. » Il a dit, « Je vais te faire visiter les lieux. » Il a amené à l'étage et là-bas sur la véranda, il a ouvert une fenêtre. Il a dit, « Où est Marthe? » Oh, il a dit, « Elle n'est pas encore entrée. Elle était sortie hier soir. » Il a dit, « Ah, et vous deux, comment ça va? » Il a dit, « Oh, sans plus. » Jean, comment ça va entre toi et Cathy? Il a dit, « Vraiment bien. » Il a dit, « Oh, elle est là à la maison? » Il a dit, « Oui, nous avons 7 enfants. » Il a dit, « Vous avez des enfants, vous? » Il a dit, « Non, Marthe n'en voulait pas. » Il a dit, « Elle s'est dit que nous ferions mieux de ne pas avoir d'enfants. Ça affecte la vie sociale, tu sais. » Il a soulevé les rideaux et a dit, « Regarde ici. » Il a dit, « Tu vois cette banque tout là-bas? » Il a répondu, « Oui. » Il a dit, « Je suis le président de cette banque. » Il a dit, « Tu vois cette compagnie de chemin de fer? » Oui. Il a dit, « Je détiens des actions là-dedans d'une valeur d'1 million de dollars. »
Et il a regardé en bas, il a vu les grands jardins et tout ça, combien c'était beau. Et le brave Jean s'était né là, son chapeau de paille à la main, regardant autour. Il a dit, c'est très bien dit. Je suis certainement bien content que tu aies tout ça. Il a dit, Cathy et moi, nous n'avons pas grand-chose. Il a dit, nous vivons toujours dans cette petite maison de bardeau là-bas. Et il a dit, nous n'avons pas grand-chose, mais nous sommes très heureux. Juste à ce moment-là, les voix d'un groupe qui chantait des chants de Noël ont commencé à pénétrer les lieux. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux l'astre louit. Le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi. Dim s'est retourné à regarder Jean. Jean a levé les yeux vers Dim. Il a dit, Jean, je veux te demander quelque chose. Il a dit, te souviens-tu du temps où nous étions des jeunes garçons et nous allions à cette vieille petite église rouge là-bas au bord de la route et nous entendions ces bonnes vieilles chorales de la campagne chanter ces chants? Il a dit oui. Il a dit, tu continues d'y aller? Il a dit, oui, j'en suis toujours membre. Il a dit, je suis diacre là-bas maintenant. Il a dit, et toi, Dim? Il a dit, tu parlais de combien tu possèdes ici? Il a dit, combien possèdes-tu là-haut? Jean, je suis désolé. Il a dit, je ne possède rien là-haut. Il a dit, te souviens-tu d'une année? C'était juste avant Noël. Nous n'avions pas de chaussures. Et il a dit, tout ce qui nous intéressait, c'était de nous procurer des pétards pour Noël. Et il a dit, nous étions sortis placer les pièges pour attraper des lapins, pour nous procurer des pétards de Noël. Il a dit, te souviens-tu que ce matin-là, ces gros lapins de bois étaient dans ton piège? Jean a dit, oui, je m'en souviens. Tu voulais te procurer des pétards et tu étais allé t'en procurer, tu les avais partagés avec moi. Il a dit, oui. Il a dit, Jean, je serai prêt à partager tout ce que j'ai avec toi. Mais il y a une chose que j'aurais souhaité que tu partages avec moi. Il a dit, je donnerai tout ce que je possède si je pouvais à nouveau marcher pieds nus sur ce petit chemin poussiéreux qui mène à cette vieille petite église et sentir cette présence du Dieu vivant. Alors que cette chorale chantait et que ces bons vieux prédicateurs de campagne prêchaient, il a dit, je donnerai n'importe quoi. Je donnerai tout ce que je possède, chaque action dans les chemins de fer, toutes mes parts de la banque et cette maison et tout. Si je pouvais revenir en arrière et avoir cette paix bénie que j'avais lorsque je montais ces bons vieux chemins. Le brave Jean l'a pris, l'a enlacé de ses bras. Il a dit un jour, il y avait 3 mages, des gens riches qui sont venus et qui ont tout déposé aux pieds de Jésus quand il était bébé. Et il a ajouté, ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Il a dit, moi bien que je pense que tu es formidable, Dim, mais tout ce que tu as fait, tu as été béni, toutes ces choses. Mais je préférerais avoir ma femme et mes 7 enfants, vivre là-bas, dormir sur des paillasses et avoir la paix que j'ai dans mon cœur, que d'avoir toutes tes richesses, Dim, tout ce que tu pourrais avoir. Et c'est vrai, mes amis, on ne mesure pas la richesse en dollars. On ne mesure pas la richesse par des grands noms et par la popularité. La richesse, c'est lorsque le royaume de Dieu entre dans le cœur humain, qu'il change ses émotions, qu'il fait de lui une nouvelle créature en Jésus-Christ et qu'il lui donne la vie éternelle. Voilà la plus grande richesse qu'il y a sur terre. Prions. Et pendant que nous avons la tête inclinée, êtes-vous pauvres ce soir en bien de ce monde? Vous ne savez même pas comment vous allez payer votre facture de charbon ou votre facture d'huile ou quoi encore? Peut-être êtes-vous dans cette situation, j'espère que non. Mais si c'est le cas, que vous êtes dans cette situation, vous pouvez quitter ce bâtiment ce soir en étant le pauvre le plus heureux qu'il y a sur la terre. Vous pouvez vivre ici avec, quitter ces lieux ce soir avec des richesses qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter.
Vous pouvez unir votre cœur avec Jésus-Christ et il peut entrer dans votre âme et occuper le poste de commande. Et quoi qu'il advienne, vous serez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Pourriez-vous? C'est le plus grand cadeau qu'il y ait jamais été offert. Oh, bien sûr, vous offrez des cadeaux de Noël à vos amis, c'est bien. C'est un gage d'affection, mais mon frère, il y a un cadeau qui vous est offert ce soir, qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. C'est un don gratuit qui vient de Dieu, son Fils unique Jésus. Voudriez-vous le recevoir comme votre guide personnel, comme votre sauveur personnel, comme votre Dieu, comme votre rédempteur, comme votre roi? Il guérit le corps et l'âme. Il occupe le poste de commande. Si vous avez des peurs et des doutes, rejetez cela maintenant. Laissez-le être le roi. Laissez-le entrer, prendre le contrôle. Laissez-le être Seigneur. Seigneur, c'est chef. La seigneurie, c'est l'autorité. Vous dites, oh, je crois, je lui ai ouvert mon cœur il y a des années. Mais est-il déjà devenu votre Seigneur avec le plein contrôle pour contrôler vos émotions, votre foi et tout? Mais est-il déjà devenu votre Seigneur avec le plein contrôle pour contrôler vos émotions, votre foi et tout? Lorsque vous lisez la Bible, chacune de ces paroles est la vérité. Lorsque la paix, lorsque les contrariétés viennent, avez-vous la paix dans votre cœur? Sachant que si la bombe atomique devait faire voler cette terre en éclats ce soir, vous seriez rassemblés en Jésus-Christ dans la gloire, avant même que les cendres ne se posent sur la terre. Avez-vous cette consolation? Si vous ne l'avez pas et que vous aimeriez l'avoir, voulez-vous rapidement et silencieusement lever la main? Et en faisant cela, dire, Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Je désire maintenant être uni à toi comme étant l'un de tes enfants dans le royaume de Dieu. C'est mon motif. Tu sais tout sur moi. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis et que je t'appartienne. Que Dieu te bénisse, fiston. Que Dieu vous bénisse, messieurs. Et que Dieu vous bénisse. Et vous, mon frère, vous là-bas. Et vous, madame, que Dieu vous bénisse, c'est bien. Je sais que la manière à l'ancienne mode de l'église méthodiste et ainsi de suite, ils croient dans le fait de venir à l'autel et tout ça c'est très bien. Mon frère, vous ne pouvez pas lever la main vers Dieu. Vous ne pouvez même pas faire le moindre effort pour avancer vers lui, à moins que Dieu vous touche. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Ne voulez-vous pas honorer et respecter la chose qui vous a poussé à lever la main? Dites, oui Seigneur, ça vient du fond de mon cœur. Et tout péché que j'ai, je le dépose maintenant sur ton autel. Je me consacre à toi maintenant même, Seigneur, pour qu'à partir de cette heure-ci, je vive pour toi. Et toutes mes habitudes et tous mes péchés, tout ce que je délaisse ici même, je vide mon cœur. Sois le chef de mon cœur, sois le Seigneur de mon cœur. Prends la place qui te revient dans ma vie, Seigneur, et domine sur moi. Soyez sincères maintenant pendant que nous prions. Seigneur, j'ai appris dans ta parole qu'il est écrit que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Un homme pourrait vivre 10 ans, 20, 50 ou 75 ans ou plus encore, et il n'est pas encore venu, mais viendra un temps où la lumière brillera sur son sentier et il en aura donc l'occasion. Combien nous sommes reconnaissants qu'il existe encore un Dieu qui aime les gens. Et ce soir, il a démontré sa miséricorde envers nous en permettant que de nombreuses mains se lèvent pour accepter Jésus comme étant ce grand cadeau de Noël de Dieu, le premier. Et le seul vrai véritable cadeau de Noël envoyé par Dieu à la terre, c'est son Fils unique. Reçois-les, Seigneur. Il viendra un jour où en mourant, leur tête s'appesantira sur l'oreiller, où ils gémiront sur la route sous une automobile, ou peut-être leur gorge gargouilleront-elles parce qu'ils se seront noyés dans l'eau. Je ne sais pas quelle sera leur destination. Mais Seigneur, je sais ceci, que Jésus a prononcé ces paroles. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je crois que c'est ta parole, Seigneur.
Que je vive ou que je meure, cela reste ta parole. Car c'est toi qui l'as prononcé. Et tous les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne faillira jamais. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je lui donnerai la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Qu'il se noie en mer, qu'il soit brûlé par le feu, que ses cendres soient dispersées aux quatre vents de la terre. Le Seigneur Dieu avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être toujours avec lui. Seigneur Dieu, nous croyons que cela va se produire. Et ces pauvres gens rejetés de la terre, qui sont venus ici ce soir et ont courbé la tête vers la poussière d'où tu les as tirés, et où ils retourneront si tu tardes, ils ont levé les mains, la main vers toi, et ont dit, Seigneur, j'ai tort, reçois-moi. Oh, combien pourrais-tu rejeter l'un d'eux? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça, Seigneur. S'ils ont été sincères du fond du cœur, tu ne peux pas faire ça et rester Dieu, parce qu'ils sont venus en toute sincérité. Ils sont un don d'amour que le Père t'offre. Maintenant, en tant que serviteur, je te les confie. Et je remets leurs âmes et leur corps et leur esprit entre tes mains. Garde-les sous ta sainte protection, Seigneur. Ôte de tout mal. Ôte le péché. Ôte les habitudes. Que cela ne les dérange plus jamais à partir de ce soir. Puissent-ils quitter ces lieux en étant des gens libres avec Dieu dans leur cœur, dans le poste de commande. Et quand l'ennemi les tentera, qu'ils se souviennent que Dieu est dans le poste de commande. Et que c'est lui qui détourne leur tête des choses de l'ennemi. Et nous établirons ton royaume, Seigneur, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne nous induis pas en tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cela est écrit maintenant, quoi qu'il en soit ainsi. Tous ceux qui ont levé les mains et qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ en l'acceptant comme votre sauveur, recevez-le de tout votre cœur par la foi. It is tonight for me to be able to welcome God's prophet messenger to come and bring us the message of the hour. For truly we say and we believe that it was predestined. Trône de mon Père.
avec